Bonsoir, bienvenue dans mon office pour la cinquième leçon que nous allons suivre aujourd'hui sur l'épître de Philippiens. J'aime toujours répéter un peu dans quel ordre nous sommes. Nous avons fait sur le chapitre 1 deux sections ou deux leçons qui étaient joie dans la communauté, force dans la souffrance. Ensuite, on a fait l'humilité dans le service au chapitre 2. Ensuite, on a fait le chapitre 3, 3, verset 1 jusqu'au quatrième verset 1 avec l'espoir pour le futur. Et aujourd'hui, nous sommes dans une section intéressante puisque c'était un thème que ma maman aimait beaucoup, Pasteur Janine, qui est la paix au travers de la prière. Alors, allons ensemble dans Philippiens 4, et c'est plus petit aujourd'hui, les versets, c'est de 2 à 9 seulement. Alors, allons dans ce... Si vous avez vos Bibles, c'est toujours bien d'avoir vos Bibles, de l'ouvrir à ces versets. Et avant de commencer, j'ai juste une pensée pour vous. Si vous réunissiez un groupe d'une centaine de chrétiens et demandiez combien d'entre eux ont déjà été touchés par une scission d'Église, vous seriez probablement étonné de voir combien plus lèveraient leurs mains. Certains pourraient raconter une histoire de voir leur Église se séparer pour ne plus jamais être guéris. D'autres pourraient vous parler d'un membre de la famille proche qui porte encore les cicatrices de cette expérience brutale. Il y en a qui pourraient vous parler de quelques-uns qui ne mettront plus jamais les pieds dans un bâtiment d'église parce qu'ils ont vu frères se tourner contre frères, sœurs se retourner contre sœurs. Et la triste réalité est que trop de gens ont été touchés par certaines divisions d'église. Et des conflits peuvent survenir dans l'église à plusieurs différents niveaux. Par exemple, parfois la division porte sur une question doctrinale, la doctrine comme telle. À d'autres moments, le conflit est motivé par la personnalité. Des fois, il y a des gens avec des personnalités conflictuelles. Et deux personnes ne peuvent donc pas s'entendre et elles commencent à attirer les autres dans leur bataille personnelle et le camp se forme. Les deux camps se forment. Elles racontent j'ai été blessée par tel, et là, ça devient très charnel aussi. Et il y a des moments où un accord stratégique ou financier alimente le feu de la division dans l'Église. J'aime Pasteur Emmanuel, mon mari, qui dit souvent qu'il y en a qui peuvent se diviser sur la couleur du tapis de l'Église. Alors, quelle qu'en soit la cause, un conflit dans l'Église peut devenir dangereux puisqu'elle est basée sur des relations humaines, l'Église. Et nous devons rechercher la paix tout en restant fidèles à ce qui est vrai. Et l'apôtre Paul a fait face à la réalité du conflit dans l'Église à plusieurs niveaux. Et dans le livre des Philippiens, nous voyons un conflit basé non pas sur la doctrine, ni la direction stratégique de l'Église de Philippe, mais sur un désaccord personnel entre deux personnes. Et deux femmes étaient en désaccord l'une avec l'autre. Et les choses s'étaient tellement dégradées que Paul en avait même entendu parler, imaginez, dans sa prison à Rome, alors que le conflit est à Philippe. Nous ne savons pas quel problème a causé leur querelle. Mais nous savons que Paul était très sérieux à ce qu'ils s'entendent et trouvent la paix dans leur relation. Et ça m'étonne à quel point ça a dû être sérieux, puisque dans ce temps-là, il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui. On peut comme texter quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Dans ce temps-là, la communication se faisait beaucoup plus lentement. Alors, le conflit a perduré. Et on va voir ici comment Paul maintenant adresse ce problème au verset 2. Il dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. On revient. C'est comme s'il a fait un long build-up pour maintenant adresser un problème spécifique à l'Église de Philippe. Au début, il disait d'une manière générale. Et là, il frappe. Ici, il frappe le problème qui est à l'Église de Philippe. Il dit, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, ainsi qu'elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Alors ici, on voit que Paul, il frappe, puis il dit encore, il faut avoir un même sentiment dans le Seigneur afin de garder la paix en Christ. La paix en Christ se fait aussi dans justement garder ce même sentiment. On l'avait appris quelques temps passés, je pense, c'est 2 semaines passées, on avait appris comment justement avoir un même sentiment, comment Christ, dans son sentiment, il s'est humilié dans le service, comment il est devenu humble, comment il a pensé aux intérêts des autres avant les siens. Et avoir ce même sentiment dans le Seigneur.
Et comme nous l'avons aussi déjà remarqué, l'adversaire, ici, Satan, il essayait de faire quelque chose de terrible. Il essayait de gâcher le témoignage des Philippiens par des dissensions, des divisions, des disputes. Au verset 2, nous découvrons que le trouble était largement centré sur deux excellentes femmes, parce que Paul dit que c'était des femmes excellentes dans le service, qui étaient au milieu d'eux. Il avait même servi avec l'apôtre Paul dans des voyages. L'apôtre se tourne alors vers elles en les nommant et les suppliant d'être d'une même pensée, d'un même sentiment dans le Seigneur. Ces trois mots sont de toute importance. Si ces deux femmes se soumettaient entièrement au Seigneur, ayant leur cœur engagé pour lui comme l'était celui de Paul, leur différence de pensée du moment disparaîtrait. La pensée d'Évodie sur tel sujet et celle de Saint-Tiche disparaîtraient. Et la pensée du Seigneur demeurerait. Donc, ce n'est pas mon opinion, ton opinion, mais c'est qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que le Seigneur pense. Ainsi, elles auraient une même pensée en ayant celle du Seigneur. Épaphrodite, qui repartait à Philippe, porteur de cette épître, semble peut-être être aussi celle que Paul, la personne que Paul veut qui s'implique dans cela. Et pour aider justement ces femmes à arrêter cette dissension. Dans le passé, elles avaient combattu fidèlement pour l'Évangile avec l'apôtre lui-même et avec Clément et d'autres. Si elles pouvaient être aidées, la principale cause de dissension serait ôtée. Peut-être que la dissension est par rapport à le passé, justement, et c'est peut-être une raison que aussi l'apôtre Paul a parlé justement de les pertes de tout ça. Je ne sais pas c'était quoi exactement, il ne nous le mentionne pas, on n'a pas les détails. Mais il y a une chose qu'on sait, le diable aime profiter quand les disciples de Christ sont en dispute. Et il faut faire attention. Et nous-mêmes, quand nous sommes en dispute, il faut faire attention de ne pas nuire au témoignage de Christ. Et la phrase qu'il met ensuite, c'est assez étonnant quand on le lit comme ça. Et il revient encore sur la joie au verset 4. « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Quand j'étais jeune, il y avait même un chant qui avait été fait à partir de ce verset à l'église. Je ne la chanterai pas. Mais si vous étiez dans les années 80-90 à l'église, vous la connaissez, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, était un chant. Et c'était un peu des fois cliché, comme la manière qu'on le prend, mais quand on voit que là, il est en train d'appeler deux personnes à se réconcilier, puis après, il dit se réjouir toujours dans le Seigneur, qui est mon deuxième point. En fait, j'ai appris que réjouissez-vous était aussi une formule de salutation chez les Grecs, mais l'apôtre, lui, en exhortant les chrétiens à la joie et en leur indiquant par ces mots dans le Seigneur, qui est la source intarissable de cette joie, donne à cette salutation un sens tout nouveau. Et si l'on demande comment le fidèle peut-il être toujours joyeux dans un monde où il est entouré de tant de sujets de tristesse, de chicanes, comment être toujours joyeux dans ces rudes combats contre le péché, dont la plus légère atteinte est si propre à la remplir d'une amère douleur? Il n'y a à ces questions qu'une réponse. Mais elle est suffisante, c'est de toujours te réjouir dans le Seigneur. Et cela nous rappelle l'essence de la foi chrétienne. Ce n'est pas d'avoir raison, mais d'avoir la joie en Christ. Et j'aimais bien suivre Dr. Phil pendant un temps, quand j'avais le temps. Et Dr. Phil disait toujours ceci à la télévision. Ce psychologue, il disait, « Do you want to be right or be happy? » Et un peu, tu vois, comme si l'apôtre Paul ici est en train de leur dire ça. Il dit, « Voulez-vous avoir raison ou être heureux? » Bien, trouvez votre joie dans le Seigneur et vous allez être heureux au lieu de toujours avoir le désir d'avoir raison. J'ai le dernier mot. Alors ici, il nous dit aussi qu'il ne faut pas simplement avoir confiance en Christ, mais il faut aussi se réjouir en Christ. Et qu'est-ce qui peut nous empêcher de se réjouir en Christ? Bien, des fois, c'est l'esprit dur et inflexible qui insiste toujours sur ses droits. Hein? C'est une source génératrice de mécontentement et d'égocentrisme. À l'inverse, nous devons être caractérisés par la modération et la douceur, car le Seigneur est proche et il se chargera de notre cause, qui est citée dans le verset 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Alors, il va en étape. Réjouissez-toi, réjouissez-vous, que ta douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.
Alors, mon troisième point, c'est d'avoir une douceur reconnue, reconnue de tous les hommes. Les gens autour de toi doivent voir que tu as de la douceur. Et la pensée aussi que le Seigneur est proche, que bientôt il va paraître. Soit comme dans l'Apocalypse 1.3 ou Apocalypse 22.10, soit par son deuxième retour, mais ou par notre propre mort aussi, ou par sa présence dans l'Église. Il faut penser même dans notre vivant. Alors, ça nous amène à penser à être doux. Et es-tu reconnu, toi, par exemple, à ton Église, au travail, à la maison, avec tes amis, pour ta douceur? Est-ce que tu es reconnu par les gens autour de toi? Est-ce qu'ils peuvent dire, elle est douce, lui, il est doux? Selon Paul, notre douceur doit être reconnue de tous les hommes. Le verset continue, à l'autre verset, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est facile, mon quatrième point, c'est ne pas s'inquiéter de rien, mais prier avec foi et reconnaissance en toute situation. Maintenant, Paul va de joie à douceur, à attention à l'inquiétude, à l'anxiété. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec reconnaissance, avec des actions de grâce. C'est ce que ça veut dire, la reconnaissance. Richard G. Foster a écrit dans Prayer une paix qui surpasse toute circonstance. Et il écrit ceci: par la prière du repos, Dieu place ses enfants dans l'œil de la tempête. Quand tout autour de nous est le chaos et la confusion, au plus profond de nous, nous connaissons la stabilité et la sérénité. Au milieu d'une lutte personnelle intense, nous sommes immobiles et détendus. Alors que 1000 frustrations cherchent à nous distraire, nous restons concentrés et attentifs. C'est le fruit de la prière de repos. Comment être en paix dans les temps de difficulté ou d'inquiétude? C'est la prière. La paix au travers de la prière. Il serait tout aussi impossible de ne pas s'inquiéter d'aucune chose dans la vie. C'est presque impossible. Mais c'est encore plus impossible de s'inquiéter de choses si on se réjouit toujours. Et l'Évangile n'offre constamment que les moyens et les remèdes. Donc, c'est pas possible pour moi facilement de ne pas m'inquiéter. C'est pas facile pour moi, par exemple, peut-être pour toi aussi, de toujours me réjouir. Ceci dit, l'Évangile nous donne le moyen de le faire. C'est en Christ. Puis à nouveau, il y a les divers soucis et épreuves de la vie, tout ce qui a tendance à remplir nos cœurs d'anxiété. En face de cela, notre ressource est la prière. Nous devons mêler les actions de grâce à nos prières, car nous devons toujours nous souvenir des abondantes miséricordes du passé. Et le passé qu'on doit se souvenir, ce n'est pas nos accomplissements, mais c'est les miséricordes de Dieu. C'est quand Dieu a agi dans nos vies. Sur ce quoi nos prières portent est seulement limitée par l'expression en toutes choses. Aux inquiétudes, Paul oppose la prière, la supplication, par laquelle l'enfant de Dieu dépose dans le sein de son Père céleste chaque sujet d'inquiétude ou de peine et lui demande la force de tout supporter. Alors, ce passage nous invite à faire de tout un sujet de prière et à adresser librement nos requêtes à Dieu. Et vous remarquerez, il n'y a pas une garantie d'exaucement ici. C'est pas que si tu pries, Dieu va tout de suite répondre, comme un génie, comme le génie dans Aladdin. Cela ne conviendrait pas car notre compréhension est très limitée. Et il nous arrive souvent de demander ce qui, si c'est accordé, ne serait ni à la gloire du Seigneur, ni pour notre bénédiction personnelle. Il y a plein de choses que j'ai demandées que finalement, une chance que Dieu ne m'a pas donnée. Ce qui est garanti, c'est que nos cœurs et nos esprits seront gardés par la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Maintes et maintes fois, on a vu des chrétiens passer par des épreuves dont ils avaient demandé en vain d'être exemptés, de dire « Seigneur, si tu peux, enlève cette coupe », un peu comme Jésus dans le jardin de Gethsémani. Et après, ils regardent en arrière et ils disent « Je m'étonne moi-même. Je ne comprends pas comment j'ai pu traverser une telle épreuve si lourde et la surmonter malgré tout avec une telle sérénité. C'est pas possible. Normalement, je serais mort d'inquiétude, morte d'inquiétude. » Mais pourquoi l'action de grâce quand on est dans l'affliction et dans la crainte? Pourquoi après ça, il faut être reconnaissant? Pourquoi prier par des moments d'action de grâce et de reconnaissance? C'est parce que même en ces mauvais jours, le chrétien a plus de motifs de reconnaissance et de joie pour les grâces qu'il a déjà reçues que de plainte ou de tristesse pour les épreuves auxquelles il est exposé. S'il est honnête, si nous sommes honnêtes en nous-mêmes, on vit des situations difficiles, même COVID en ce moment.
Plusieurs se plaignent et on peut tous avoir eu un moment de se plaindre de la situation. Moi, je n'aime pas particulièrement porter les masques, ni les lunettes de protection, toutes ces choses-là, je n'aime pas trop. Mais quand on pense à tout ce qu'on a, toutes les choses que Dieu a fait dans notre vie en ce moment, c'est minime. C'est minime cette réalité, autant qu'elle est difficile. Je ne minimise pas la difficulté, mais c'est minime par rapport à toutes les grâces et miséricordes que Dieu a fait. Et on peut quand même rendre action de grâce qu'on est pour tout ce qu'on a, tout ce que Dieu a fait dans notre vie, tout ce qu'il a accompli pour nous. Alors, c'est là où est-ce que la reconnaissance est une bonne source de paix aussi dans la prière. Et au verset 7, ça dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Qui est mon cinquième point, la paix de Dieu s'acquiert dans la prière. Il faut premièrement aussi distinguer deux formes de paix, qui est la paix de Dieu et la paix avec Dieu. OK? Donc, la paix avec Dieu dans Romains 5.1, cette dernière est la paix en relation avec Dieu, qui vient de la connaissance d'avoir été justifié devant lui. C'est une paix qui, dans son caractère, ressemble à la paix même de Dieu. Elle remplit nos cœurs quand on remet tout par la prière ou on se confie en lui pour notre salut et tout ça. Mais là, dans ce passage ici, il ne parle pas de cette paix nécessairement seulement d'être sauvé. Il parle plutôt d'une paix dans les circonstances difficiles. Une paix, comme j'ai dit, de Dieu qui vient sur toi. Pas seulement une paix avec Dieu comme une réconciliation avec Dieu. Et quel autre bienfait est cette prière et même action de grâce opposée aux inquiétudes, c'est vraiment cette paix de Dieu. La plus grande de tous les biens surpasse toute intelligence parce que la raison humaine ne comprend pas qu'elle existe là, où tout est propre à produire l'inquiétude et le trouble. Le chrétien lui-même, dans l'affliction, ne voyant aucun moyen de délivrance, éprouve que la paix de Dieu surpasse tous les efforts inquiets de son esprit pour trouver la paix. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on trouve la paix? Ça surpasse notre intelligence parce que dans une situation, moi j'ai vécu des situations où il n'y avait pas d'issue. En fait, si Dieu n'agissait pas, ça allait mal. Ça allait très, très, très mal. Et quand tu pries et que tu fais des supplications et que tu fais des actions de grâce, en fait, tu mets tout dans les mains de Dieu, puis ça ne devient plus ton problème, ça devient son problème. Et là, tu vas le voir agir et tu dois avoir cette foi qu'il va agir dans cette situation parce que de toute façon, s'il n'agit pas, c'est foutu. Problème de Dieu. Et Martin Luther, vous savez, le fondateur du protestantisme dans le Moyen Âge, a dit ceci. L'apôtre ne parle point ici de la foi, de la paix qu'on ressent lorsque le mal cesse, mais d'une paix qui, au sein même de l'épreuve, remplit l'âme de consolation et n'y laisse pas pénétrer le trouble. Or, qu'un homme reste en paix sous la croix, calme dans la tempête et se réjouisse dans les tribulations, voilà ce que la raison humaine ne peut comprendre. Cette paix de Dieu garde le cœur et les pensées en Jésus dans sa communion, de sorte que l'homme persévère jusqu'à la fin pour être sauvé. Alors, il y a longtemps de cela, un homme cherchait l'image parfaite de la paix. C'était sa quête. Et n'en trouvant pas un qui le satisfaisait, il a annoncé un concours pour produire ce chef-d'œuvre qui représenterait la paix. Et le défi a remué l'imagination des artistes partout dans le monde, et les peintures sont arrivées de très loin. Enfin, le grand jour de la révélation est arrivé où ils allaient montrer chaque œuvre d'art et juger quelle est l'image de la paix. Et les juges ont découvert une scène paisible après l'autre. Tandis que les spectateurs applaudissaient et étaient touchés par ces images, les tensions ont augmenté et seulement maintenant 2 photos sont restées voilées. Alors qu'un juge a retiré la couverture de l'un d'eux, un silence est tombé sur la foule. Un lac lisse comme un miroir reflétait la dentelle, les bouleaux verts sous la douce rougeur du ciel du soir. Le long du rivage herbeux, un troupeau de moutons paissait sans être dérangé. C'était sûrement le gagnant de la paix. Et l'homme qui avait eu cette vision de justement découvrir quelle serait l'image de la paix, décide de dévoiler le dernier. Et rendu, lorsqu'il enlève la serviette ou la couverture, le dernier tableau,
Les gens, la foule a eu le souffle coupé. Serait ça la paix? C'était ceci. Voici l'image. Une cascade tumultueuse tombait en cascade dans un précipice rocheux. La foule pouvait presque sentir son jet froid et pénétrant. Les nuages gris, orageux, menaçaient d'exploser avec de la foudre, et le vent et la pluie. Et au milieu des bruits tonitruants et du froid amer, un arbre grêle s'accrochait au rocher, au bord des chutes. Et une de ses branches tendait la main devant les eaux torrentielles, comme si elle cherchait bêtement à expérimenter sa pleine puissance sur elle. Et un petit oiseau avait construit un nid dans le coude de cette même branche. Contente et tranquille dans son environnement orageux, elle se reposa sur ses œufs. Et les yeux fermés, les ailes prêtes à couvrir ses petits, elle a manifesté une paix qui transcende toute agitation terrestre. Et voilà l'image de ce que l'apôtre Paul veut nous enseigner. Une paix qui surmonte toute intelligence. De tout qui va mal autour de toi. Mais toi, t'es pas agité. Toi, t'es en paix parce que tu sais que tu es dans les mains de Dieu. Au verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Alors, mon 6e point ici, c'est d'avoir la maîtrise de nos pensées. L'inquiétude est en haut. Peut-être c'est la batterie, mais il est vert. OK. C'est où que tu as coupé? À 6? Je recommence 6? Alors, voici mon 6e point. Avoir la maîtrise de nos pensées. L'inquiétude étant ôtée de nos cœurs, il y a de la place pour qu'entre tout ce qui est bon, c'est ce dont parle le verset 8. On ne peut guère exagérer l'importance d'avoir l'esprit occupé de ce qui est vrai, pur, aimable, la plus haute expression de ce qui se trouve en Christ. Nos vies sont si largement contrôlées par nos pensées, et c'est pour cela qu'il est dit, car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Proverbe 23, 7. Nos raisonnements sont parfois des barrières qui nous séparent de Dieu et nous livrent à nous-mêmes. Ils peuvent devenir une véritable hauteur ou forteresse qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est la rébellion dans le domaine des pensées du chrétien. Parfois, on a des pensées qui nous amènent loin. Donc, avoir nos esprits remplis de ce qui est vrai, juste et pur, c'est comme une grande route menant à une vie marquée par la vérité, la justice et la pureté. Nous ne pouvons éviter le contact avec beaucoup de mal. On s'entend que sur cette terre, avec tous les médias, tout ce qu'on voit, il y a beaucoup de mal qui vient à nos yeux, à nos oreilles. Mais nous en occuper inutilement est désastreux et est une source de faiblesse spirituelle. Maintenant, il ne faut pas maintenant méditer là-dessus. C'est pas de garder les pensées. Quand on parle de pensée, c'est pas qu'une pensée vient où on voit quelque chose, maintenant, on la garde un peu. La comparaison que je pourrais vous donner, c'est tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler par-dessus ta tête. Il va voler par-dessus ta tête. Combien de fois tu t'es promené, il y a des oiseaux qui volaient au-dessus? Mais je pense que tu as toujours empêché, en général, les oiseaux de faire un nid sur ta tête. Et voici comment les pensées fonctionnent. Ils peuvent passer, mais maintenant, quand que tu les entretiens, tu leur laisses l'espace de se faire un nid. Et c'est ça qu'ici que Paul dit, maîtrise tes pensées, que tout ce qui est bon, pur, c'est pas que tu vas juste penser ça, c'est pas que juste ces pensées vont entrer dans ta pensée, mais c'est ceux que tu vas entretenir. Alors, si l'expression suprême et parfaite de toutes ces choses bonnes se trouve en Christ, elle se manifeste aussi très réellement dans la vie de l'apôtre. Et Paul, il dit, ben regardez, moi, c'est ce que je fais. Alors, les Philippiens les avaient non seulement apprises, reçues et entendues, mais ils les avaient aussi vues en Paul. Et ce qu'ils avaient vu, ils devaient eux-mêmes maintenant le faire. Parce qu'il dit, remarquez, faites ces choses. Car les choses excellentes qui remplissent nos pensées doivent être manifestées pratiquement maintenant aussi dans nos vies. C'est pas juste de penser puis rien faire avec.
Alors le Dieu de paix sera effectivement avec nous, ce qui va au-delà de la paix de Dieu remplissant nos cœurs. Alors, ma mère, pasteur Janine, me parlait toujours de ça quand j'étais jeune, j'étais adolescente. Si j'avais des peurs, des problèmes, elle me disait, Myriam, ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Et elle citait 2 Corinthiens 2,5. Et c'est ça, d'appliquer la maîtrise de pensée, c'est quoi? Comment je peux appliquer cette maîtrise? Comment pratiquement, pratico-pratique, je peux maîtriser mes pensées? Et je vais vous laisser avec cette dernière pensée ici. C'est que les pensées, comme j'ai dit, c'est un peu comme un oiseau qui vole, ça vient. Maintenant, remarquez, écoutez-vous penser, dans un certain sens, c'est bizarre à dire, là, mais ou prenez le temps de prendre conscience des pensées qui règnent en vous. Si vous avez tendance, par exemple, à faire de l'anxiété, la pensée va venir, et là, tenez coup, vous allez voir, ça devient obsessif. Ça devient que la pensée est là, puis elle tourne comme un disque comme ça. Et on doit faire ce qu'on appelle capture the thought, c'est-à-dire attrape la pensée. Donc, quand elle tourne, des fois, on est inconscient. On est inconscient que, d'un coup, faut que tu prennes conscience. Mais cette pensée, elle est là depuis un bout de temps, là, puis elle vient souvent, puis elle revient. Tu dois la capturer et la remettre, c'est-à-dire que cette pensée est captive, elle est dans un disque, et tu la remets à l'obéissance de Christ. Est-ce que cette pensée est bonne pour moi? Est-ce que cette pensée est productive? Est-ce que cette pensée est selon la volonté de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui m'envoie cette pensée ou c'est une mauvaise pensée? Et c'est là où il faut faire la distinction et la capturer afin de la mettre maintenant à l'obéissance de Christ, de prendre conscience et de le dire, je n'y penserai plus, prendre autorité sur cette pensée et de l'éliminer dans ton répertoire. Maintenant, c'est un travail. Tu peux le faire plusieurs fois. Tu peux te dire que j'ai fait ça, mais là, c'est revenu plus tard. Oui, mais c'est un travail. Il faut continuellement y prendre conscience. On n'est pas toujours conscient, on pense juste tellement dans une journée que des fois, on ne réalise pas qu'on a un disque. Et ce disque, il faut y faire attention. Sois conscient des pensées. Alors aujourd'hui, cette semaine, prends un peu conscience des pensées et maîtrise-les. Alors, prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, de nous rappeler ceci, de nous rappeler qu'il est important de ne pas être en guerre avec d'autres personnes, d'avoir la paix et de retrouver la paix au travers de la prière, de retrouver la paix aussi au travers de la maîtrise de soi et toutes ces choses que nous avons discutées, Seigneur. Merci. Merci pour les Écritures qui nous amènent à la maturité spirituelle et émotionnelle, afin que nous puissions devenir de plus en plus comme toi, comme Christ, et à l'image de Christ. Dans ton nom tout-puissant, nous te remercions. Amen. Amen. Et à la semaine prochaine pour la dernière leçon sur l'épître de Philippe.